Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Assemblée, lève-toi. Attends, je vais d'abord vous montrer. Assois-toi. Je vais d'abord vous montrer une portion de l'intervention de Simone Gbagbo. À tous ceux qui sont venus, n'est-ce pas, à l'époque, qui ont fait une mainmise sur l'Afrique aujourd'hui et qui continuent de vouloir travailler dans cette pensée de l'Afrique maîtrisée par l'impérialisme occidental, leur responsabilité aujourd'hui, c'est de réussir à récupérer l'Afrique. Ça permettra de terminer le combat de Houphouët-Boigny et ça permettra de terminer le combat de nous autres qui nous sommes battus pour la démocratie. Mais c'est leur responsabilité aujourd'hui. Bonjour Brut, je suis Simone Yves Gbagbo, présidente du mouvement des générations capables, MGC. Doit-on d'ailleurs encore dire Gbagbo maintenant que vous êtes divorcé? Bon, je suis divorcé, c'est vrai, mais je garde Gbagbo parce que depuis 50 ans, c'est le nom que j'ai porté et donc ne me dérange pas. Les électeurs m'identifient déjà avec ce nom-là. Toutes les personnes qui me connaissent en Côte d'Ivoire comme à l'étranger m'identifient sous ce nom-là. Donc, c'est commode de le garder. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui vous anime encore à 75 ans? Vous savez, depuis ma toute jeunesse, j'avais un idéal, une vision que je voulais voir réalisée dans la Côte d'Ivoire. Et j'ai investi plusieurs années de ma vie à la réalisation de cette vision-là et ce n'est pas encore achevé. Cette vision-là, c'est de bâtir avec les Ivoiriens une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire peuplée d'hommes et de femmes qui sont remplis d'esprit de transformation pour que l'économie, la politique, la sécurité de l'Afrique nous reviennent et que nous en soyons les responsables, les décisionnaires. Bien, tout cela, c'est pas encore achevé. Voilà, Simone Gbagbo est donc candidate, comme vous le savez. Elle a décidé de maintenir son nom Gbagbo, parce qu'elle porte ce nom-là depuis 50 ans. C'est par là qu'on la connaît. Donc, vous voyez, elle n'avait que 25 ans, hein, quand elle s'est mariée à Gbagbo. Ils ont 50 ans qu'elle porte ce nom-là. Et elle a cette vision d'amener la Côte d'Ivoire dans l'indépendance économique, technologique, industrielle et financière. Elle est panafricaniste. Elle est réellement une Africaine type. Lève-toi, Assemblée, et nous prions le Seigneur pour que élevons d'abord Simone Gbagbo au trône de Dieu. Ça, c'est réellement, je peux appeler ça une aberration parce que normalement, Dieu n'a pas prévu que ce soit les femmes qui prennent les devants
Mais Dieu est obligé d'utiliser les femmes quand les hommes sont incapables. Dieu est obligé d'utiliser les femmes ou bien les enfants quand les hommes sont incapables. Et en Côte d'Ivoire, voilà ça. Laurent Gbagbo était la personne indiquée. Mais quand les Occidentaux l'ont titillé avec la prison, il a décidé de se compromettre et de promettre leur vendre, leur livrer la nation si jamais il revenait au pouvoir. Il ne revient pas au pouvoir. Nous lui barrons la voie. Et nous prions que Dieu puisse soutenir Simone Gbagbo pour que cette femme puisse remporter ces élections et puisse réaliser la vision qu'elle a pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, s'il te plaît, prie pour elle. Permets que cette femme puisse réellement prendre la tête de la Côte d'Ivoire et réaliser la vision qu'elle a pour la Côte d'Ivoire. Tu es obligé de l'utiliser comme les hommes ne se sont pas disposés. Ils ne sont pas disposés. Tu es obligé d'utiliser les femmes. Seigneur, utilise-la. Elle qui s'est rendue utilisable par toi. Utilise Simone Gbagbo. Utilise-la, Seigneur. Au nom de Jésus. Protège cette femme, Seigneur. Couvre-la avec le sang de Jésus. Couvre-la avec le sang de Jésus. Couvre-la avec le sang de Jésus. Seigneur, notre prière est que tu lui ouvres vraiment la voie et que tu permettes que ce que tu as mis sur son cœur comme vision pour son pays et pour l'Afrique puisse vraiment se réaliser. Oh Dieu, la voilà à ton autel. Voilà Simone Gbagbo à ton autel, Seigneur. Fais ce que tu as planifié pour sa vie. Concernant cette nation et ce continent d'Afrique. Seigneur, nous te donnons toute la gloire, nous te donnons tous les honneurs. Toi, le grand Dieu. Prends tous les honneurs, prends toute la gloire. Prends toutes les actions de grâce. Oh Dieu, merci. Au nom puissant de Jésus, toutes les flèches enflammées contre cette femme, venant de l'Occident, venant même des exils familiers, venant des autres secteurs d'Afrique, que toutes ces flèches-là soient calcinées. Mettez le feu sur tout ce qui peut être comme flèches enflammées dirigées contre cette femme. Donc, Jésus, mettez le feu sur ces flèches-là. Mettez le feu sur ces flèches-là. Toutes les flèches enflammées dirigées contre Simone Gbagbo, ça prend feu. Ça prend feu au nom de Jésus, ça prend feu au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus. Oh Dieu, merci de l'encercler. Que ton armée céleste puisse l'encercler et la protéger contre toute attaque. Seigneur, qu'elle soit invisible au monde des ténèbres. À toi la gloire, grand Dieu, pour ce que tu fais pour cette femme. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. On va continuer la prière. Assois-toi un peu. On va continuer la prière pour le Cameroun, notre pays. Les amis, je vous ai toujours dit que les catholiques, il n'y a pas d'exception. Les catholiques, déjà, le catholicisme, c'est la fille aînée de la franc-maçonnerie. Les catholiques font du mal au monde entier. Et les catholiques font du mal à cette nation qu'on appelle Cameroun. Les catholiques. J'ai cette statistique devant moi ici qui dit Cameroun. Le monastère du Bon Fébé, secoué par des accusations explosives. Le monastère de Bon Fébé, c'est un monastère que je connais très bien. Je dis c'est un monastère que je connais très bien. Je vous ai déjà témoigné ici que c'est là-bas que je me suis converti.
au monastère des bénédictins, à Montphoebe. C'est là-bas que je me suis converti, dans ce monastère. C'était un dimanche matin, le 21 juin 1981. J'ai toute l'image dans ma tête, comment c'était passé ce dimanche matin-là. C'était avant la messe du matin, soit de 7h ou de 8h comme ça, que je me suis converti dans ce monastère. Et je connais, mon grand frère était dans ce monastère, mon cousin était dans ce monastère. Moi-même, j'aspirais à la prêtrise, comme je vous dis là. Et c'est dans ce monastère que je me suis converti. Les choses qui, comme je vous dis que mon grand frère était dedans, mon cousin était dedans, mais ces gens-là sont partis. Pourquoi? À cause des choses que je vais vous lire maintenant là, qui se passent là-bas au monastère. Ces gens, les catholiques, ce sont des criminels. Je vais vous lire l'article. Une tempête sans précédent agite le monastère des bénédictins du Mont-Phoebe, à Yaoundé. Selon les informations obtenues par 237online.com, une guerre intestine fait rage entre les moines, révélant au grand jour des accusations d'une gravité extrême qui ternissent l'image de l'institution religieuse. Au cœur de cette crise, le père César Coix, aumônier des sœurs bénédictines de Suisse, qui multiplie les dénonciations contre ses confrères. Des allégations de financement du terrorisme et de trafic d'armes. Écoutez bien. Parmi les accusations les plus graves formulées par le père César Coix figurent des allégations de complicité avec les séparatistes anglophones. D'après ces déclarations, certains prêtres formellement identifiés seraient impliqués dans le financement et le transport d'armes destinées au groupe armé dit ambazonien. Le dimanche, ils disent la messe et en d'autres temps, ils participent à faire couler le sang des Camerounais dans les régions anglophones, aurait-il affirmé dans des enregistrements qui circulent. Ces accusations sont d'autant plus troublantes qu'elles surviennent dans un contexte où la crise anglophone continue de déstabiliser le pays, avec des pertes humaines considérables depuis 2016. L'implication présumée des figures religieuses dans ce conflit ajouterait une dimension insoupçonnée à cette crise. Entre homosexuels, escroquerie et mort suspecte. Le scandale ne s'arrête pas là. Le père César Coix accuse également le prieur Nicolas Bidoua, responsable du monastère, d'être un escroc patenté. Il évoque par ailleurs la promotion des LGBT à l'Église catholique. Des accusations suffisamment sérieuses pour pousser le père abbé Christian Meyer, supérieur hiérarchique des moines, à se défendre publiquement en niant toute orientation homosexuelle. Écoutez, le Christian Meyer qui se défend là, c'est juste pour parler. Ce qui a fait fuir mon grand frère du monastère des bénédictins, ici à Yaoundé, c'est l'histoire d'homosexualité. Quand on lui a proposé ça, il a dit pour jamais au monde, moi, un homme, je ne peux pas devenir la femme d'un autre homme. Pour jamais au monde. Et cet homme, oh mon Dieu, il s'est révolté contre tout ce qu'on appelle religion. Mon grand frère, je parle de mon grand frère, hein? Il s'est révolté contre tout ce qu'on appelle religion. Et c'est là qu'il a claqué la porte des bénédictins, des moines bénédictins. Ici, à Yaoundé, au Mont-Phoebe.
il était là. C'est leur présence là-bas qui m'a amené là-bas. Comme je vous dis que je me suis donc converti ce dimanche 21 juin 1981. C'était donc par l'entremise de mon cousin qui était là. Lui, il était en contact avec ce qu'ils appellent les églises réveillées. Et ce sont ces églises réveillées qui lui ont présenté le pur évangile. Il s'est converti. Mais il était encore là-bas au monastère. Et c'est lui qui m'a parlé. Je suis arrivé là-bas le samedi 20 juin 1981. Il a commencé à me parler. Il m'a donné le Nouveau Testament pour que je lise. Il m'a donné même des passages que je devais lire. Parce que quand il m'a parlé, il allait droit au but pour me parler du Saint-Esprit, que quand je me convertis, il faut que je reçoive le Saint-Esprit. Mais bon, j'ai négligé la lecture des passages qu'il m'a donné cette nuit-là. Le matin, avant la messe du matin, il m'a retrouvé dans ma chambre et a continué à me parler. C'est là, en priant, que nous avons donc prié Dieu. Il m'a demandé de donner ma vie à Jésus, de confesser mes péchés, de donner ma vie à Jésus. Je l'ai fait. Et quand j'ai invité le Saint-Esprit, par ses encouragements, bien sûr, je coupe court, hein, c'est là que l'Esprit Saint est descendu sur moi, ce dimanche matin-là, au monastère. Même lui n'est plus là-bas, toujours à cause de ces choses d'homosexualité. Donc, ce sont des gens qui pratiquent ça. Là-bas au monastère, ils pratiquent ça, l'homosexualité. C'est ça qui a fait fuir et mon grand frère et mon cousin. Donc, ce n'est pas des fausses allégations. C'est des vraies dénonciations. Je vous dis que c'est des vraies dénonciations. Vous comprenez ça? C'est des vraies dénonciations. Ces gens pratiquent l'homosexualité. N'en parlons pas de... Il y a d'autres choses comme des escroqueries et tout ça là. Ils sont dans tout ça. Et l'article continue en disant que, plus troublant encore, les dénonciations mentionnent le décès étrange d'un confrère trouvé mort au monastère. Un événement qui aurait fait jubiler certains prêtres, suscitant des interrogations sur les circonstances exactes de cette disparition. Le père Nicolas Bidois rejette catégoriquement ces accusations qu'il attribue à une frustration personnelle de son confrère. Vous écoutez? Mais content de ne pas avoir été nommé à la tête du monastère. Il estime être victime de discrimination en raison de ses origines congolaises. Ce n'est pas ça. C'est faux. Il dit ce qui est vrai. Il dit ce qui est vrai. Ce n'est pas parce qu'il est congolais et qu'on ne l'a pas nommé à la tête de la congrégation. Il dit ce qui est vrai. Vous voyez? Donc vous voyez, les moines du monastère, les prêtres et les frères, ils sont ils financent le terrorisme. Ils financent le terrorisme au Cameroun. Ils financent des ambazoniens. Vous comprenez ça? Je crois qu'on doit même aller fouiller également là-bas. Comme, il s'appelle encore comment là? L'homme de Douala là. Il faut aller fouiller là-bas. L'homme de Douala avait dit, Mbanakani a dit que les lieux de culte abritent les armes. Il faut aller fouiller. Il faut fouiller. Je crois qu'on doit fouiller dans toutes les églises catholiques, dans tous les temples catholiques. Il faut fouiller. Dans toutes les résidences des frères, dans leurs magasins. Je dis partout, hein. Même dans les églises catholiques qui sont dans les parages de Yaoundé ici, là. Il faut fouiller dedans. Vous allez trouver les armes. Vous allez trouver les munitions. Il faut fouiller. Voilà.
les catholiques, ils sont dangereux. Dangereux. Monastère des bénédictins. Dangereux. Très dangereux. Assemblée, tu vas te lever pour mettre le feu sur ces moines bénédictins. Au nom de Jésus. Mets le feu sur eux, mets le feu sur eux. Mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, le feu sur ces moines. Les voilà, ici, là. Tous ces moines bénédictins. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu calcine leurs mauvaises œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine leurs mauvaises œuvres. Merci Seigneur parce que tu les mets hors d'état de nuire. Ils sont tous mis hors d'état de nuire. Tous ces moines bénédictins, tous ces prêtres catholiques, ces frères catholiques, ces sœurs catholiques, tous ces catholiques, des catholiques engagés, tous ces gens-là, ce sont des méchantes personnes, des sorciers, des vampires, des revenants. Ils ont pris le corps humain, le corps comme toi et moi, alors qu'ils ne sont pas de notre monde-ci. Ce ne sont pas des humains. Le feu de Dieu les calcine. Ils rentrent dans leur monde. Le feu de Dieu les calcine. Ils rentrent même aux abîmes. Pas dans leur monde. Ils rentrent, parce que beaucoup viennent de Mars, d'autres planètes. Mais nous les renvoyons aux abîmes. Ils rentrent aux abîmes. C'est leur place là-bas. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant, nous allons... il y a un autre sujet là. Dernièrement, Ferdinand Gongo a fait un déplacement pour l'extrême nord. Bon, il est revenu là, il prétend donc demander les comptes rendus à l'autre, au ministre des Travaux publics par rapport aux routes qui sont... Oh Seigneur. Mais j'ai cet article qui dit que Paul Biya exige un rapport détaillé sur la visite houleuse de Gongo à l'extrême nord. Donc, il n'a même pas fait un rapport normalement comme il fallait au président de la République. C'est pourquoi le chef de l'État lui demande un rapport détaillé. Un rapport détaillé. Regardez, quand je vois par exemple là où il allait atterrir, en brousse, hein, ce n'est pas sur la cour de quelqu'un, en brousse, avec l'hélicoptère militaire. Il allait atterrir en brousse, comme vous voyez là. Avec les billes. Les billes étaient un peu partout là. Il faut vraiment qu'il donne un rapport. Vous voyez, si c'est demandé comme ça, qu'il doit donner un rapport détaillé, ça veut dire que certainement, il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé d'aller faire là-bas. Il allait faire d'autres choses. Puisque déjà, arrivé à Kousseri, il n'a pas voulu écouter les doléances des élus du peuple, hein, les maires et tout ça là. Il n'a pas voulu les écouter. Juste à ce qu'ils ont donc bloqué son hélicoptère, que tu ne pars pas. Tu dois nous écouter. Il était obligé donc de rester, les écouter. Donc, il y a des choses qui sont passées là-bas. Il faut seulement que tout soit dévoilé. Tout ce qu'il a fait là-bas. Demande cela à Dieu. Lève-toi pour demander cela à Dieu. Que tout ce que Gongo a fait à l'extrême nord et qui n'était pas recommandé par le chef de l'État, que cela soit dévoilé au nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est notre demande. Que tout ce qu'il a fait en dehors de ce que le chef de l'État lui a demandé de faire,
que cela soit dévoilé. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, alléluia. Ok. La dernière chose concernant l'étranger maintenant, les dirigeants congolais sont en train de jouer un film des westerns avec, ils nous montrent un film de western seulement. Parce que le tribunal militaire a condamné Corneille Nangaa quand il était encore jeune. Voilà Corneille Nangaa, quand il était encore jeune. En 2015, vous voyez, il est encore frais là. Mais il a été condamné. Et écoutez ce que cet article dit. Radio Okapi, qui a publié ça, radiookapi.net, dit arrestation de Nangaa, Bisimwa et Sultani, donc ils sont trois. Le gouvernement propose une prime de 5 millions de dollars US. 5 millions de dollars US. Donc toute personne qui peut l'arrêter. Donc la tête de Corneille Nangaa est mise à prix. Là, c'est ce qu'on voit qu'on voyait dans les films des westerns. Vous voyez, on met la tête de Corneille Nangaa à prix. Il y a d'autres têtes qui sont également mises à prix là-bas. Hey. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux annonce qu'une récompense de 5 millions US dollars est offerte à toute personne permettant l'arrestation des condamnés Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga, indique le communiqué. Vous voyez? Et ça y est. Vous voyez comment il joue avec... il joue avec les sentiments des Congolais. Hein? Parce que quand il publie des choses comme ça, là, les Congolais vont penser que, vraiment, oui, ils veulent l'arrêter. Et ils sont en train de jouer le jeu. Ils sont en train de jouer le jeu. Les militaires, l'armée est où? L'armée congolaise fait quoi? Pour ne pas l'arrêter. Pourquoi on ne peut pas l'arrêter? Il est là, à l'est de la RDC. Peut-être il a pris son quartier général dans, on appelle la première ville qu'ils ont pris là. C'était Goma. Soit à Goma, soit à Bukavu. Il est là. Il fait des réunions publiques. L'autre jour, on a vu une vidéo où on a bombardé lors de ces réunions. Quand lui, il n'était même plus là. C'est là que la bombe vient tomber sur les participants. Vous voyez les histoires? Bizarre. Oh Seigneur, ta grâce. Lève-toi à ta assemblée pour supplier seulement la grâce de Dieu pour ce pays, la RDC. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de la RDC. Aie pitié, Seigneur, de ce pays. Et sauve, Seigneur, ce pays. S'il te plaît, arrête les massacres qui se font là-bas, au nom de Jésus. C'est notre prière, Seigneur. Nous prions vraiment que tu puisses sauver ce pays. Délivre ce pays, Seigneur, des mains de Lucifer, des mains des Occidentaux et des mains de Félix Tshisekedi et ses acolytes. Parce que les Corneille Nangaa comme ça sont des acolytes de Félix Tshisekedi. S'il te plaît, délivre ce pays, la RDC. S'il te plaît, délivre-le. Au nom puissant de Jésus, c'est notre prière. Amen, amen, alléluia. Voilà, tu vas rester debout, assemblée, et nous allons maintenant passer à une autre phase de prière qui consiste à lier, à attacher les membres du gouvernement camerounais, les sorciers du Cameroun, d'Afrique et du monde. Au nom puissant de Jésus, tout le long de cette semaine, tout le long de ce mois, tout le long de cette année, jusqu'à l'année prochaine, on doit maintenir ces gens dans les liens au nom puissant de Jésus. Prends tes chaînes.
Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.